Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je m'appelle Nahiri Tavlian et je vous souhaite la bienvenue à cette manifestation virtuelle. Le tirage au sort nous a séparés. Cette manifestation a été organisée par le ROCPRAC, qui est le regroupement des organismes de parrainage des réfugiés et des groupes de parrains de 2 à 5. Et je profite de cette occasion pour remercier le comité organisateur qui a rendu possible cet événement. Et je nomme la mission des Jésuites, la congrégation des Sœurs Oblates franciscaines de Saint-Joseph, la TCRI, Haïdoun et l'archevêché de Montréal. Je désire aussi souligner aujourd'hui la présence et l'appui du CCR, qui est le Conseil canadien des réfugiés, à cette manifestation. Nous sommes ici réunis aujourd'hui parce que nous tous et toutes voulons faire entendre notre voix pour dénoncer la décision du gouvernement de tirer au sort les dossiers de familles et de personnes réfugiées qui cherchent à se réinstaller dans un pays sécuritaire. Nous, les organismes de parrainage, ainsi que les groupes parrains, avons toujours été contre cette approche hasardeuse dans un programme humanitaire, car nous savions qu'en entreprenant l'approche de loterie, le gouvernement risquait de compliquer la situation déjà assez précaire de ces personnes qui souffrent, et parfois depuis très longtemps. Et en effet, ce qui devait arriver arriva, et comme nous l'avions prédit, les dossiers étant choisis au hasard, plusieurs familles ont reçu des invitations pour déposer les dossiers d'une partie de leur famille, condamnant ainsi les membres non choisis à rester et à attendre indéfiniment une autre chance d'être choisis. Alors qu'avec le système régulier qui était en vigueur jusqu'à dernièrement et où il était possible de réunir les familles lors du dépôt des dossiers, avec le nouveau système de tirage au sort, ces mêmes familles doivent maintenant faire le choix soit de rester ensemble, mais de vivre en danger et dans des situations inhumaines, soit de choisir de se séparer pour sauver une partie de leur famille. Le programme de tirage au sort du gouvernement n'est pas humanitaire et il est injuste pour les familles. Il n'est pas acceptable et il ne correspond pas aux valeurs de solidarité et de justice sociale des Québécois et des Québécoises. Il n'est tout simplement pas acceptable et nous le dénoncerons vigoureusement lors de notre manifestation virtuelle aujourd'hui et plus tard aussi, bien sûr. Cette manifestation est la réponse du ROCPRAC au tirage au sort et à la séparation des familles. Le ROCPRAC est convaincu que sélectionnés par le biais d'une loterie, quels réfugiés auront droit de venir s'installer au Québec et lesquels ne viendront pas, n'est pas juste. Traiter les dossiers des familles séparément, c'est risquer en plus de séparer les familles entières, c'est de risquer de faire de l'inhumain avec un programme qui a la prétention d'être humanitaire. Cette manifestation, elle est virtuelle à cause des conditions sanitaires que nous devons respecter. Elle est virtuelle, mais elle n'est pas silencieuse. Aujourd'hui, nous vous ferons entendre les voix des personnes directement touchées par cette initiative et vous pourrez juger par vous-même de l'ampleur des dégâts que ce programme de tirage au sort est en train de causer auprès des personnes réfugiées. Les réfugiés sont des personnes, ils ne sont pas de simples dossiers que l'on tire au hasard ou au sort. Je désire vous informer, pour finir, que cette manifestation d'aujourd'hui sera enregistrée et diffusée dans les différents médias sociaux. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire circuler, comme vous le pensez, dans vos propres réseaux à vous. Je désire maintenant passer la parole à Neil Santamaria, le coordonnateur du volet parrainage à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Et je vous souhaite une bonne manifestation. Merci infiniment, Nahiri. Merci vraiment d'avoir mis la table, de nous avoir expliqué un petit peu pourquoi ce tirage au sort est aussi injuste et inhumain, comme tu le disais fort justement. Aujourd'hui, pendant cette manifestation, on va aussi vous parler un petit peu du programme de parrainage collectif parce que même s'il y a beaucoup de sympathisants parmi vous et beaucoup de personnes qui sont dans le milieu, que vous soyez parrain, parrainé, organisme ou autre, c'est encore un programme qui est mal connu et c'est malheureux parce que c'est vraiment un programme qui est unique au monde. C'est en effet le seul programme au monde dans lequel la communauté peut choisir quelle personne réfugiée
elles souhaitent parrainer et faire venir au Québec. Donc, quand on sait qu'avant d'arriver au Québec, pour les autres personnes réfugiées, le parcours d'une personne est extrêmement long. Long et souvent très dangereux. Selon le HCR, une personne réfugiée attend en moyenne 17 ans. 17 ans dans un camp de réfugiés avant de se faire sélectionner par un pays pour l'accueillir, si un pays sélectionne pour accueillir. Donc, c'est extrêmement long et extrêmement peu de personnes, finalement, peuvent être accueillies dans un pays. C'est pour ça que ce programme est exceptionnel. Et puis, si on tient en plus compte du fait que la pandémie, la fermeture des frontières ont rendu les choses plus difficiles encore. Dans ces conditions, le fait de pouvoir compter sur la solidarité des Québécois, qu'ils soient citoyens ou résidents, peu importe, c'est plus nécessaire que jamais. C'est d'ailleurs lors d'une crise humanitaire que le programme de parrainage est né, avec les Boat People, comme on les appelle, du Sud-Est asiatique en 79, il y a plus de 40 ans. Et depuis, que ce soit avec les personnes réfugiées du Kosovo ou de Syrie notamment, les Québécois ont toujours manifesté leur solidarité. Et ce sont plus de 350 000 personnes réfugiées qui ont pu être accueillies au Québec et au Canada en 40 ans. Et pendant ces 40 années, justement, le Québec a évolué. Et aujourd'hui, nombreux sont les Québécois, encore une fois, qu'ils soient citoyens ou résidents, qui ont de la famille partout dans le monde, qui ont des racines partout dans le monde. Et pour paraphraser, je dirais que le Québec d'aujourd'hui, c'est nous aussi. Et aujourd'hui, beaucoup de ces Québécois souhaitent se réunir avec des amis ou de la famille. Et le programme de parrainage peut, en principe, les y aider. Une fois au Québec, les personnes parrainées, elles auront déjà un réseau avec leurs parrains. Et certains retrouveront une famille qu'ils ne pensaient jamais retrouver ou qu'ils n'auraient jamais pu retrouver autrement. Donc, c'est un programme humanitaire, comme je disais tout à l'heure, qui permet à la collectivité de choisir qui elle veut parrainer. Et c'est ça qui en fait un programme réellement unique en son genre, et unique dans le monde d'ailleurs. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce programme est menacé. Il y a 8 mois, on apprenait que les organismes de parrainage, dont certains accompagnent les personnes réfugiées depuis plus de 40 ans, n'auraient pas le droit cette année de déposer des demandes de parrainage. C'est pas tout. Il y a 3 mois, on apprenait que les demandes des parrains seraient tirées au sort et que les familles composées de plusieurs dossiers, donc en gros, pour faire simple, il suffit d'avoir plus de 22 ans pour devoir faire 2 dossiers. Donc, ces familles-là risqueraient d'être séparées. Tout ça parce qu'elles ne correspondaient pas à la vision très conservatrice de la famille selon le gouvernement québécois. Donc, aujourd'hui, ce qu'on craignait est justement en train de se produire et on lance un cri d'alerte. On voit aujourd'hui l'impact que cette séparation aura sur les familles réfugiées. Les familles réfugiées que, justement, le Québec s'est engagé à protéger. Et laisser en arrière une tante âgée, malade, dans un pays étranger n'est pas une option. Certaines familles réfugiées pensent même abandonner jusqu'à l'idée de venir au Canada pour ne pas abandonner des membres de leur famille derrière eux. C'est vous dire. Cela a un impact aussi sur les parrains. Les parrains qui, vous le savez, en plus de devoir faire un parcours d'obstacles et de devoir affronter des délais interminables, doivent aussi annoncer aux familles qui souhaitent parrainer qu'elles ne viendront finalement pas. Non pas en raison d'un mauvais dossier, mais parce qu'elles n'ont tout simplement pas été tirées au sort à cette loterie. Dans le cas des parrains de la même famille, le fait de laisser la famille dans laquelle on a grandi dans des conditions dangereuses, c'est un déchirement constant et quotidien. Et les organismes du ROCPRAC, le volet parrainage de la TCRI, entendent quotidiennement ces préoccupations. Et nous pensons que nous avons le devoir de porter votre voix et de faire connaître votre situation. Pour toutes ces raisons, nous allons diffuser cet enregistrement sur les réseaux sociaux. Et on vous encourage toutes et tous à faire de même. Il faut que vous en parliez à votre famille. Il faut que vous en parliez à vos amis, à vos collègues.
Et comme je vous disais, tout le Québec doit être au courant. On va donc commencer par un communiqué dans lequel le ROCPRAC, donc le ROCPRAC, c'est les organismes et les groupes de parrains, et la TCRI prennent officiellement position contre le tirage au sort. Et ensuite, comme le disait Nairi, on va écouter les interventions de personnes parrainées, car c'est pour elles, les personnes parrainées réfugiées, que ce programme a été construit. Il ne faut jamais les perdre de vue. Il faut toujours qu'elles soient au centre. Et donc, on va écouter les personnes parrainées. On va écouter aussi des parrains et des marraines qui vont nous raconter concrètement quel impact le tirage au sort aura eu sur eux et sur leur relation avec leur famille, justement. Et puis ensuite, nous aurons une rapide déclaration d'un de nos soutiens, Andrés Fontecilla, député de Québec-Dorion, de Vaudreuil-Dorion, excusez-moi, et de Québec solidaire, dont l'attaché politique d'ailleurs est également un parrain très impliqué. Et puis enfin, avant de passer au communiqué, à la déclaration, j'en profite aussi pour saluer Thibaut Camara et Déric Nézeroué du Québec, c'est nous aussi, Janet Dench du Conseil canadien pour les réfugiés. Donc, voilà, je vais donc me passer la parole et au nom de la TCRI et du ROCPRAC, je vais vous lire la déclaration suivante. Donc, cette manifestation est la réponse de la table de concertation pour les organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, la TCRI, et du regroupement des organismes de groupes de parrainage au Québec, le ROCPRAC. C'est une manière de dire que nous sommes contre ce tirage au sort et contre la séparation des familles qui l'implique. La TCRI et le ROCPRAC sont convaincus que sélectionner les personnes réfugiées qui auront le droit de s'installer au Québec par le biais d'une loterie n'est pas juste. Traiter les dossiers des familles séparément, c'est risquer en plus de séparer des familles entières. Comme le disait Nairi tantôt, c'est de faire de l'inhumain avec un programme humanitaire. Et ça, c'est sans compter même les délais de traitement qui peuvent atteindre 3 voire 4 ans dans certains cas. On parle d'un programme humanitaire, je vous rappelle. Donc, planifier l'étape de sélection la plus difficile pendant les grandes vacances de la construction. Ça peut aussi être perçu comme une manière de traiter moins de demandes et donc, au final, de recevoir moins de personnes parrainées. Au niveau de l'immigration humanitaire, dont fait partie le programme de parrainage, le gouvernement de François Legault avait considérablement réduit les seuils d'immigration humanitaire, ramenant la cible de nouveaux arrivants à environ 40 000 pour 2019, comparativement aux quelques 50 000 sous le gouvernement précédent. Je vous rappelle par ailleurs que le chemin de Roxham Road est fermé maintenant depuis plus d'1 an. Tout ça à cause de la pandémie, nous dit-on. Pourtant, c'est à cause de la pandémie, justement, que les conditions de vie des personnes réfugiées n'ont jamais été aussi dangereuses. Tous les jours, des personnes et des organismes se préoccupent de la séparation future que vivront ces familles. Des femmes âgées et malades qui devront désormais faire sans leur neveu qui s'occupait d'elles, parce que seul un dossier aura été tiré au sort. Ces femmes devront rester dans un pays où leurs droits et leur sécurité sont menacés. Et pire encore, loin de la famille qui s'occupait d'elles au quotidien. Pour cette raison, nous demandons au MIFI de ne pas laisser le tirage au sort nous séparer. Tous ensemble, vous et moi, tous ensemble aujourd'hui, nous sommes ici pour sauver le programme de parrainage collectif et empêcher la séparation de ces familles. Je vous remercie.